Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle partie, un nouveau concept contre justement un adversaire que j'ai joué, donc c'est une partie pédagogique. Au lieu que vous voyez la partie pédagogique, je vais vous la montrer Q-top 1500, c'est parti. Donc il a joué D4, je joue F5 qui s'appelle une hollandaise, il me joue fou G5, l'attaque Hopton. L'idée c'est que sur cavalier F6, on va pouvoir justement, comme dans la partie, manger le cavalier et on va avoir les pions doublés. Ce fou va être un petit peu inactif parce qu'il va créer une structure sur case noire ici. Et mon fou va devoir se contenter d'un rôle passif, en tout cas du moins pour l'instant. Et donc les blancs, ils comptent sur une structure sur case noire comme ça, très très solide, pour essayer de tenir à distance le fou de case noire. Ici, je joue E3, il commence la structure, je joue fou E7, il joue fou D3, il place tout de suite le fou de case blanche en contact avec mon pion F5, je joue D5 pour contrôler bien la case E4, et pour libérer mon fou afin qu'il défende le pion F5. Dame H5, mais je me dis après G6, en fait, il joue Dame F3, et je me dis que ça m'a plus ou moins aidé. Alors certes, ça a un petit peu aéré mon roi, et ça lui laisse des leviers à base de H4, H5, mais je me dis que ça a consolidé le pion F5, donc c'est à double tranchant. Et puis son coup de Dame H5, il a perdu un temps, il a fait Dame H5, il est revenu en F3. En plus, ça bloque la case naturelle du cavalier, donc c'est un petit peu bizarre. Je joue petit roc, il joue H3, il veut m'attaquer avec G4, je fais aussi, je m'en fous. Il joue G4, et là je prends, et je joue F5. Alors c'est bizarre parce qu'en fait, je l'ouvre la colonne H, et en plus je m'enterre mon fou. Mais en fait là c'est forcé, il peut pas jouer G5 pour fermer les lignes parce que je gagne un pion. Et quoi qu'il fasse, en fait, même s'il fait Dame H3, par exemple, je fais juste tour F7, et il peut toujours rien faire, il va devoir manger ou défendre le pion avec F3, parce que je menace de prendre, j'attaque deux fois, donc je menacerai de prendre, et donc il devra faire quelque chose, soit prendre, soit défendre. Donc je pourrais prendre à tout moment et débloquer la case F5 pour mon fou. Il fait G prend F5, je fais fou prend F5, il échange tout ça et il joue Dame H3. Je me dis malin parce que sur tour H5, il va jouer Dame E6. Donc tour H5, Dame E6 échec. Et donc ensuite, il va me détériorer ma structure de pion. Donc c'est pas tout à fait ce que j'allais faire. Parce que s'il fait pas de tour, s'il doit faire Dame G2, ben, moi je suis très content, hein. Sa dame se retrouve complètement à la rue. Et cette position, elle me va largement parce que sa dame est inactive. Du coup, je décide de jouer tour F7, éviter les échecs en E6. Il n'y a plus d'échecs en E6. Et on vient défendre le mat. Cavalier D2, il se développe. Dame D7 propose d'échange de dame. Dame G3. Fou D6 harcèle la dame. F4. Là, il se crée une faiblesse en E3. Du coup, je joue Dame E6. Je commence à me dire, ok, je joue tour E7 et attaquer ici. Il joue grand roc. Cavalier D7, je me développe. Cavalier F3, menace. Cavalier G5. Mais en fait, ici, il me semble que j'avais juste Dame prend E3. Alors maintenant que je le vois, c'est peut-être pas bon parce qu'il y a peut-être tour E1. Donc c'est peut-être un piège. Non, parce qu'il y a Dame prend F4. Donc je pensais que c'était un piège, mais non, en fait, ça marche très très bien pour moi. Cette position Dame prend E3, c'était le coup gagnant. Mais j'ai pas trouvé, j'étais trop focalisé sur la fourchette en E5 et la case. La fourchette en G5 et la case en E5. Et j'ai joué tour E7, mais du coup, ça lui permet de jouer tour D1. Et il défend son pion E. Et vu que c'est madame qui est en pointe, on peut pas manger le pion E3. Je fais tour E8, je place mes pièces sur la colonne E. Cavalier G5 qui commence à m'attaquer. Alors j'avais regardé, madame n'est pas enfermée, j'ai la cavalier F6. Dame H3, il commence à mettre de la pression sur le pion H7. Je défends avec cavalier F8. Vous voyez, toutes mes pièces sont. Il a 3 pièces à l'attaque. Moi, j'ai 3 pièces à la défense. Donc ça va. Mais une fois que l'attaque se sera estompée, il y a la faiblesse en E3. Et j'ai un pion passé euh, éloigné et protégé. Donc, enfin, après H5, ce sera un pion passé protégé et éloigné. Donc, un très fort contre-jeu. Donc, en gros, si les blancs n'arrivent pas à faire quelque chose, je vais pouvoir avoir une faiblesse ici en E3 et un pion passé H. Donc, une très bonne position pour moi. Il joue tour G1, commence à s'activer. Je fais cavalier 6. Cavalier prend, dame prend et il joue F5. Et je me dis, ah, pas mal. Il joue sur le vis-à-vis qu'il vient de créer. Du coup, je peux pas prendre F5, sinon il gagne juste ma dame parce que mon pion est cloué. Donc je joue dame D7, mais il y a un auto-clouage, sauf que là il craque complètement et il me joue F prend G6. Alors je regarde s'il n'y a pas un mat avec les deux tours comme ça forcés, mais je me dis qu'en fait je prends juste la dame et je me décale avec mon roi parce que si je prends, il y a tour H1 et il vient récupérer ma dame, même si c'est pas, même si je suis toujours gagnant, je préfère jouer le roi H8, j'ai une dame et un fou contre un cavalier de pion, ça va largement le faire. Tour H1, il vient un peu marceler la dame, je gagne un pion et je viens le mater du couloir parce qu'il doit prendre la tour et je reprends avec la tour et c'est mat grâce à son